Donc, on va tenter de faire un pictogramme au départ des tracés et des couches alpha qu'on avait réalisées. Je vais agrandir un peu le cadre ici avec l'outil de recadrage. Voilà. Donc, pour avoir plus d'espace autour, j'ai agrandi le cadre avec l'outil de recadrage. Et dans la palette des calques, je vais aller créer au-dessus du groupe ici un calque vide que je vais remplir de blanc. Donc, bloc de feuille pour créer le calque vide et édition remplir avec blanc. Voilà. Alors ces deux choses-là, je vais les verrouiller pour que ça ne bouge pas, pour que je ne puisse pas les modifier. Donc clic, majuscule, clic, et j'enclenche le verrou. Comme ça, ils sont bloqués, je ne saurais pas les modifier parce qu'en fait, je vais travailler sur des calques transparents au-dessus du calque blanc. Ok, donc au-dessus du calque blanc, je vais créer un calque vide et je vais tracer un premier trait. Donc je vais devoir aller chercher des choses qu'on a faites dans la palette des couches et dans la palette des tracés aussi. Donc le calque blanc est en mode normal. Le but est de ne plus voir ce qu'il y a en dessous parce qu'on redémarre au départ d'une page blanche en fait. Et donc je travaille sur un calque vide. Les deux autres sont verrouillés, je ne sais pas travailler sur eux. Ok, donc je vais aller chercher par exemple le tracé 1 que j'avais fait, qui fait le tour de la carrosserie. Et je vais générer une sélection au départ de lui, donc touche CTRL, je clique sur le tracé. À partir de là, je peux mettre un trait noir. Oui, il faut du noir dans la case de premier plan. On va tout faire en noir et après si vous voulez changer en couleur, on le fera, mais on va commencer en noir. Qui peut le plus, peut le moins. Donc le noir, on va dire c'est ce qu'il y a de plus sombre et après on pourra transformer en ce qu'on veut. Donc du noir dans la case de premier plan, du vrai noir. Si vous choisissez du noir en cliquant dessus et en faisant apparaître le sélecteur de couleurs, faites bien attention. La pastille ici doit être complètement en bas à gauche. On a bien 0% de luminosité. Je dis ça parce qu'une erreur habituelle, c'est de faire ça pour choisir du noir, mais en fait, vous avez du gris très foncé en faisant ça. Voilà. Voilà. Bon, alors je vous montre la logique. C'est que pour chaque forme que je vais créer, je vais faire ça sur un calque séparé, comme ça je vais pouvoir facilement par la suite changer la couleur si je veux, mais je vais pouvoir aussi le supprimer. Et vous allez avoir du temps pour tester, je vous montre la logique ici. Ok, édition contour. Édition contour, et j'indique l'épaisseur de contour que je veux. Et j'indique si je veux le mettre au centre ou à l'extérieur. Alors voyons un peu, à l'extérieur, oui, ça fonctionne, super. Il a mis un contour à l'extérieur, un contour de 5 pixels à l'extérieur de la sélection. Je peux annuler et je peux plutôt le mettre au centre et peut-être un peu plus large. Édition contour, intérieur, je vais essayer 15 pixels, ok. Voilà, donc là j'ai le contour qui est à l'intérieur de la voiture. Bien, je crée un autre calque en cliquant sur le bloc de feuilles et je vais aller chercher par exemple les roues, mais là dans la couche alpha parce que c'est la combinaison de plusieurs tracés.
pneu gauche. Touche contrôle sur pneu gauche, le voilà. Touche contrôle majuscule sur pneu droit. Où est-il? Là. Ok, donc les deux roues sont là. Oh, j'ai peut-être intérêt à faire une roue à la fois. Oui, pneu gauche seulement, on va commencer par pneu gauche. Dans la palette des couches. Il faut absolument séparer un maximum les choses pour pouvoir facilement les modifier après. Bien, donc là, je peux remplir par du noir si je veux. Donc, édition remplir, donc majuscule suppression pour le raccourci. Remplir avec noir, et voilà. On n'est pas obligé de faire tout avec des traits. Ah, vous êtes en train de faire un picto. Bien, je vais désélectionner. Alors, peut-être que ce serait bien qu'il y ait une séparation entre le pneu et la carrosserie, comme du blanc en fait. Ben, je vais faire ça. Et tant qu'à faire, je vais le faire sur un calque, un nouveau calque. Ça va être une forme blanche qui va être plus large que le pneu et qui va être entre le pneu et la carrosserie. Donc ce que je suis en train de montrer ici, c'est juste une logique de travail. Bien entendu, vous allez combiner toutes les techniques qu'on va voir pour faire les pictos que vous voulez après. Ce n'est pas une recette pour faire un picto de voiture, ceci. Donc je crée un nouveau calque. Ah oui, petite astuce, si vous voulez créer un calque sous le calque qui est activé, vous enfoncez la touche contrôle au moment où vous cliquez sur le bloc de feuilles. Et il va se créer en dessous. Bon, ben sur ce nouveau calque, je vais aller générer une sélection. Enfin, quand je dis que je génère une sélection sur le calque, en fait, elle est indépendante du calque à la sélection, mais c'est une manière de parler. Alors, touche contrôle et je vais cliquer sur roue gauche. Où est-ce qu'il est le pneu? Ce sera pneu certainement. Roue gauche pneu, c'est ça, voilà. Roue gauche pneu. Donc c'est la sélection sur toute la roue, dans les tracés cette fois-ci. Roue gauche pneu. Et je vais élargir cette sélection de manière à ce qu'elle déborde sur la carrosserie. Et puis j'aurai plus qu'à remplir de blanc sur le calque et ça devrait marcher. Sélection modifiée, dilatée. Bon, dilatée de combien? 10 pixels? Ouais, 10 pixels, ça peut être bien. Sinon, j'annule et je fais à nouveau sélection modifiée, dilatée. Un petit raccourci clavier pour cette fonction serait utile. Je ne vais pas répéter comment on fait. Voilà. Sélection modifiée, dilatée. Et je remplis de blanc sur ce calque qui se trouve entre le pneu et la carrosserie. Et forcément, ça va faire un espace entre la carrosserie et le pneu. Édition remplir. Édition remplir avec blanc. Voilà. Comme ça donne l'impression que le pneu est à l'avant-plan. Donc voilà. La forme qui est sur le calque, blanche, qui empêche que la carrosserie n'aille jusqu'au pneu. Alors, le pneu droit. Dans la palette des couches, le pneu droit. Donc touche contrôle sur le pneu droit dans la palette des couches. Sur un nouveau calque, je vais le remplir de noir. Donc j'ai créé un nouveau calque et j'ai rempli de noir cette zone du pneu droit.
Donc ici, c'est vraiment un melting pot de toutes les techniques de manipulation pour faire un pictogramme. Donc en effet, il manque une partie, c'était à l'endroit où... Non, au-dessus, il part dans la voiture. Ici. Que moi j'ai la roue qui... En fait, tu as certainement été chercher sur les tracés, mais moi je suis allé chercher sur, ici, la sélection pneu droit, où on avait déjà combiné plusieurs tracés. La couche alpha pneu droit, on avait déjà combiné plusieurs tracés de manière à avoir cette forme-là, en fait. Donc il faut y aller par la palette des couches. Ok, ça marche? Alors, je vais désélectionner ici et je vais faire une petite retouche manuelle sur la roue. Ce sera encore plus simple. Donc, le calque de la roue qui est à gauche sur l'image, je vais aller dessiner au pinceau en noir pour faire la petite retouche rapide. Il ne faut pas vouloir tout faire de manière automatique. Ça, c'était un axe, mais finalement, si je décide que dans mon illustration, dans mon picto, l'axe ne va pas être montré, ben, je vais boucher le trou rapidement comme ça. Voilà. Ah oui, il faut désélectionner. Vous désélectionnez, sinon vous n'aurez pas accès possibilité de dessiner à cet endroit-là. Menu sélection, désélectionner. Ouais. Je vais mettre le fichier sur le serveur. Voilà, smallest 11. Ah tiens, je l'ai appelé 11, j'aurais dû l'appeler 12. Parce qu'apparemment, il y a déjà un 11. Oui, celui-là, il va s'appeler 12. Ça va être smallest 12.psd. Voilà. Ok, alors je continue. Ici, je voudrais faire un espace entre le pneu et la carrosserie pour donner l'impression que la carrosserie passe devant le pneu. Voilà. Parce que là, ça donne l'impression que le pneu est attaché à la carrosserie. Donc pour donner l'impression qu'elle passe devant le pneu, il faut un espace. Cette fois-ci, ce n'est pas le pneu qui va déborder sur la carrosserie comme précédemment, c'est la carrosserie qui va déborder sur le pneu. Alors pour faire ça, il y a des solutions. Je vais rappeler la sélection de la carrosserie et je vais la dilater. Sélection, modifier, dilater. Voilà, elle s'est élargie. Alors, sélection, modifier, dilater. Donc vous avez une carrosserie qui est plus large. Et dans ce cas-ci, je ne vais pas faire comme on avait fait avant, aller créer un calque vide et remplir de blanc. Je vais simplement me servir de cette sélection actuellement active pour aller supprimer une partie du calque de la roue qui est à gauche sur l'image. Je vais me servir de la sélection pour supprimer une partie des pixels qui sont sur le calque de la roue qui est à gauche sur l'image. Donc j'enfonce la touche suppression et voilà, tout simplement. Je viens de supprimer une partie des pixels. Donc, ben oui, c'est un peu toutes les techniques que vous pouvez mettre en place pour... voilà. Maintenant, est-ce que c'est peut-être un peu trop? Peut-être 5 pixels, c'est trop. Alors, je vais aller en arrière. CTRL, ALT, Z. CTRL, ALT, Z. Voilà, jusqu'à ce que je revienne au moment où j'avais fait la sélection. Et peut-être que c'est peut-être un peu trop. Parce que c'est quand même plus éloigné que la première roue. Alors, je vais faire une valeur moins grande que 5 pixels. Sélection, modifier, dilater. Je vais essayer avec 3 pixels, en fait. D'accord? Donc, je redémarre de la sélection de la carrosserie. Je dilate de 3 pixels. Touche suppression. Voilà.
Donc ça fait partie de la logique de la création graphique, en fait, hein. Il n'y a pas de science vraiment là-dedans, c'est une question d'habitude, il faut le sentir, et puis voilà. Donc la suite, je vous montre rapidement, et puis vous ferez votre chose personnelle. Donc la logique est chaque fois de créer un nouveau calque et d'aller dessiner sur le nouveau calque. Je vais aller chercher rapidement le chrome du phare. Je vais le remplir par du noir. Voilà. Et vous voyez qu'on a l'illusion du phare un peu en 3D. Je vais aller chercher maintenant le cadre de la fenêtre de ce côté-là, dans la palette des couches, avec la touche majuscule, toujours CTRL majuscule, je vais chercher le cadre de l'autre fenêtre. Attendez un peu. Cadre fenêtre 2 et cadre fenêtre 1, voilà, ils sont ajoutés. Ouais. Ok. Je vais remplir sur un nouveau calque. Ah, c'est vrai que si je voulais leur mettre des couleurs différentes à un certain moment, il faudrait que je fasse un calque pour chaque fenêtre. Ce serait peut-être plus intelligent. Ok, je recommence. Uniquement la fenêtre sur le côté. Nouveau calque. Je remplis par du noir. La fenêtre de devant. Nouveau calque. Je remplis par du noir. Ok. Les vitres. Est-ce que je veux des vitres ou pas? Bon, ben, vitre, fenêtre 1. Je peux contracter la sélection sur un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. Sélection modifiée, contractée. Contractée de quoi? De 5 pixels. Voilà, je remplis de noir sur le nouveau calque. Voilà. Et petit à petit, vous créez votre pictogramme. Donc, il y a des retouches à faire parce que il y avait l'essuie-glace. Ah ben l'essuie-glace, je pourrais le mettre au fait. Il est où? Essuie-glace, il est là dans les tracés. Touche CTRL, je clique sur l'essuie-glace et je vais sur un nouveau calque le remplir. Voilà. Ok, bon là, c'est déjà un peu plus correct. Si je juge à un certain moment que finalement ma carrosserie, le trait est trop large, ben, je vais enlever l'œil en face du calque de la carrosserie ici, voire même le jeter complètement, et créer un nouveau calque, et à nouveau appeler la carrosserie, et sur ce nouveau calque, faire un édition, contour, peut-être que cette fois-ci je vais faire 5 pixels à l'intérieur, voilà. Voilà, ok, c'est un peu mieux comme ça, c'est un peu plus en cohérence avec les autres traits que j'ai fait là sur le pare-brise qui était un peu fin aussi. Etc. Donc, je continue rapidement et puis je vous refile le fichier, si vous voulez. C'est très subjectif en fait ce que je fais ici. Hein. On est d'accord, hein, c'est vraiment très subjectif. Je clique sur le tracé des pare-chocs avec la touche CTRL et je vais demander éventuellement de remplir ça par du blanc. Vous allez voir que donc évidemment la carrosserie va disparaître à cet endroit-là. Remplir avec blanc, voilà. Puis je peux demander édition contour en noir à l'extérieur, voilà. C'est ludique, c'est facile. Hein. Et il n'y avait pas d'option dans les tracés convertir en tracé, c'était la même Alors, l'option dont tu parles, convertir en tracé, c'est quand on a une sélection et qu'on veut la transformer en tracé. C'est assez rare quand on le fait. Par contre, il y a une option qui s'appelle contour du tracé, et ça je vais vous montrer après, pour la création d'un pictogramme qui sera plus artistique, avec des traits plus artistiques. Ici, ça reste fort industriel. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poignée. Ok, poignée, édition contour. Ok. Les axes des roues. Oui, l'axe de la roue de... Ah tiens, la poignée, j'ai fait une erreur, je l'ai mise sur le même calque que... Voilà, il faut que je la mette sur un calque à part, la poignée.
édition, contour. Tant qu'à faire, cette fois-ci, je vais la mettre à l'intérieur, le contour. Voilà. OK. Nouveau calque. Je vais terminer ici par l'axe de la roue de gauche. Roue gauche, axe. Remplir de noir. Etc., etc. Bon, il y a plein de possibilités encore. Je pourrais même faire un pictogramme avec du gris. Donc, au-dessus du calque ici, blanc, je crée un calque vide, je rappelle la sélection de ma carrosserie et je vais remplir avec 50% de gris. Voilà. OK. Tiens, si je ne veux pas qu'à l'endroit de la vitre, il y ait du gris, je vais rappeler la sélection sur la vitre et je vais aller supprimer le gris avec la touche suppression. Etc., etc. Tiens, finalement, pour la vitre ici, il faudrait que ce soit blanc. Bon, je peux aller créer un calque par-dessus, rappeler la sélection sur la vitre de devant et remplir par du blanc. Je m'arrête là et je vous refile le fichier si vous voulez. Donc, intéressant, ça veut dire que vous avez un objet, vous tracez les formes générales avec les tracés, vous combinez, vous faites des couches alpha si nécessaire. Et ensuite, vous pouvez, avec Photoshop, faire une version dessinée qui peut servir d'icône notamment. Même si vous n'êtes pas très doué en dessin. On ne sait jamais, vous pensez que vous n'êtes pas doué en dessin, vous n'avez jamais suivi de cours là-dessus, il y a des possibilités. Et on est un peu dans l'espace négatif, là. Je veux dire, les logos en espace négatif, je vous ai montré, on est dans la suggestion, notamment pour les roues, avec ces formes un peu bizarres, on a vraiment l'impression de volume, avec peu de choses. Donc, je vous refile sur le réseau, pour ceux qui veulent, le Smallest 13. Et alors, je vais pouvoir même coloriser. Il suffit que j'aille activer le calque qui contient l'objet que je veux coloriser, notamment ici la roue de droite. Je fais image, réglage, teinte, saturation. Donc je ne vais même pas jouer avec des calques de réglage. Image, réglage, teinte, saturation. Je vais cocher la case coloriser. Parce que quand on a affaire à quelque chose qui n'a pas de couleur, si on veut lui donner la couleur, il faut cocher la case colorisée. Et là, je vais pouvoir jouer sur la luminosité, la teinte, la saturation. OK. Ça, je peux retenir les valeurs, hein, si je veux. 121. Voilà, on peut même l'enregistrer. Enregistrer le paramètre prédéfini. Voilà. Je vais travailler sur l'autre calque. J'appelle le réglage de teinte saturation, c'est CTRL U, c'est marqué dans le menu. Hein. CTRL U, voilà. Je vais aller chercher dans les paramètres prédéfinis que j'avais enregistrés par ici, mon vert, parce que je voulais exactement le même sur l'autre roue. Etc., etc. Donc, possibilité de coloriser. Alors, en fait, sur Illustrator, le principe serait le même. Il faudrait faire les tracés sur la voiture. Donc, la première partie du boulot. Ouais, c'est sur Photoshop. Hmm? Enfin, on peut importer notre tracé sur Illustrator ou pas? Il y a possibilité, évidemment, par copier-coller ou par fichier exporté, d'exporter les tracés de Photoshop vers Illustrator. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai. Parce que je pensais qu'il y avait comme dans After Effects, en fait, on sait faire un lien direct pour la date première. Dynamic Light, mais il n'y a pas sur votre Photoshop, il y a déjà ça.
Si, les liens dynamiques, oui, on peut, entre une image Photoshop et un fichier Illustrator, ou l'inverse, c'est possible. Oui, mais pas entre des tracés Photoshop et des tracés dans Illustrator. Ça, un lien direct, non. Non, mais ça va, on verra ça après. Pour changer de couleur, vous avez dit, on clique sur le calque. Oui, on clique sur le calque, on va dans Image, Réglages, Teinte, Saturation, on coche Coloriser, on joue sur le curseur Luminosité et sur les deux autres. Je change pas de couleur. Tu as la case aperçue qui est cochée? Oui. Ouais. Au moment où tu es allé dans le menu dans Teinte, Saturation, est-ce que tu n'as pas de sélection active sur l'image par hasard? Non. Non? Tu as bien modifié la luminosité, diminué ou augmenté? Tu vois rien qui change? Non? Non. Je vais venir voir. Ok, donc le résultat ici n'est pas extraordinaire parce que évidemment ça a été fait pendant que je vous expliquais et voilà. Sincèrement, ça change rien. Alors, astuce, hein, pour que ça donne bien, il faut qu'il y ait du blanc et du noir dedans. Si vous faites des icônes qui ne contiennent aucune partie blanche, aucune partie noire, elles vont paraître fades. Parce que le noir et le blanc, c'est ce qui borde vraiment, c'est ce qui permet au système visuel humain de bien percevoir les couleurs. Ça sert de couleur de référence. Et donc, ne fût-ce que quelques pixels sombres, noirs et d'autres bien blancs, ça peut aider. Bon, ben c'est bien. Tous ces calques-là, je vais les mettre dans un groupe. Clic, majuscule, clic, et je demande dans le menu d'appel des calques de faire un nouveau groupe d'après des calques. Donc, je sélectionne tous les calques que je venais de faire et par clic, majuscule, clic, et ensuite je les ai mis dans un groupe. Je vais enlever l'œil en face du groupe et je vais passer à la suite. Je vais même le verrouiller, tiens. Le verrouiller tant qu'il est encore affiché, et puis j'enlève l'œil, donc double sécurité. Et ici, je vais vous montrer la technique du contour du tracé, qui va vous permettre de faire un pictogramme plus artistique. Le principe va être le même, il va falloir faire appel aux couches alpha, au tracé, des sélections. Non, ce sera des... En effet, là, il faudra convertir en tracé les sélections, si nécessaire. Ok, donc en tout cas au départ c'est la même chose, je crée un calque vide sur lequel je vais dessiner et je vais mettre au point le tracé au pinceau. Donc je prends le pinceau et je teste. Ok, donc j'annule, je change la couleur de départ, je teste, ok. Tiens, je vais mettre une couleur d'arrivée tant que j'y suis. À la place de la case d'arrière-plan, je peux mettre une autre couleur.
que le blanc. Donc là, je devrais avoir un trait qui commence rouge et qui termine vert. Mais sauf qu'il faut que je le paramètre pour dire que ça marche comme ça. Là, j'ai juste mis des couleurs différentes dans la première case et dans la seconde. Mais ça ne dessine toujours qu'avec la couleur qui est à l'avant-plan. Donc le but, oui, est de faire un passage progressif de la première couleur vers la deuxième. Et on va aussi faire varier l'épaisseur et l'opacité tant qu'on y est. Donc c'est une petite approche des brushes Photoshop ici. Menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme. Et donc dans la palette des formes, vous avez dynamique de la couleur que vous pouvez enclencher. Alors, à côté des réglages dans la palette des formes, vous avez un petit verrou. À quoi est-ce qu'il sert? Eh bien, si vous verrouillez, ça veut dire que si vous changez de forme dans la palette des formes, le réglage va rester. Parce que si vous ne verrouillez pas, chaque fois que vous changez de forme dans la palette des formes, qui est ici en haut à gauche par exemple, eh bien, les réglages que vous avez faits sont oubliés. Donc il faut Mais il vaut mieux verrouiller. Comme ça, si par hasard vous changez de forme, dans ce cas-ci, on veut que les réglages qu'on est en train de mettre au point ici restent. Donc je verrouille dynamique de la couleur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas modifier les réglages, ça veut dire que si je change de forme, le réglage va rester. C'est ça la logique. Donc le verrou n'a pas la même signification que dans la palette des calques en fait. Ok. Alors je vais faire un contrôle. Qu'est-ce qui va contrôler le changement de la couleur? Et les 4 options qui sont ici concernent les stylets avec les tablettes graphiques. Donc en fait, on ne va pas les utiliser. On va faire fondu. Et vous allez taper, par exemple, oh, ben on pourrait faire 25, on peut laisser 25 pour l'instant. Donc, dans la palette des formes complètes, menu fenêtre forme, tu vois dynamique de la couleur? mais il est en transparence. Il est grisé? Et il faut que le pinceau soit activé dans la palette des outils pour que ce soit accessible en fait. Voilà. Eh oui. Ça a vraiment Ok, alors. Que je me souvienne comment ça fonctionne ce truc parce que c'est toujours la cata. Voilà, c'est ça. Il faut cocher l'option appliquer par pointe parce qu'en fait ils ont changé un peu la présentation. Appliquer par pointe, alors là, quand vous tracez sur l'image, vous voyez que on passe au vert. À chaque fois. Bien, là, j'annule, CTRL ALT Z. Donc, en effet, vous avez vu que ça passe très vite au vert. Il y a très peu de rouge. Pourquoi? Ben parce que le fondu est sur 25. Ça veut dire quoi, 25? C'est 25 quoi? Il faut savoir que dans Photoshop, quand on fait un trait, c'est la brosse qui se répète plusieurs fois pour faire l'illusion d'un trait. Et au bout de 25 répétitions de la brosse, on a le passage au vert ici. D'ailleurs, ça se voit, si je zoome, vous voyez un peu les répétitions là? On les sent en fait, les petits traits, 25 répétitions de la brosse. Ok, ouais. Bon, mais en fait il faut mettre plus long hein, en fonction de ce qu'on veut faire. Je vais mettre 150 et là c'est au bout de 150 que ça passe au vert. 250, c'est au bout de 250 que ça va passer au vert. Voilà, comme ça vous comprenez comment ça marche. Et on serait revenir au rouge après, Ah non, revenir au rouge, ça va pas être possible ici. Non, pour faire ce genre de choses, il va falloir ruser. Ça sera possible directement, quoi.
Ben, peut-être qu'en jouant sur les variations premier plan, arrière-plan, mais non, là, ça fait un truc bizarre. On est dans Harry Potter, là, ça ne va pas. Ok. Ici, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne, donc. Hein. Petit à petit, on comprend comment ça fonctionne. Vous avez maintenant la notion de pas, en fait, hein, la répétition de la brosse. Ah, et ouais, il suffit de simplement de cliquer pour récupérer le rouge. Oui. Alors, en plus de faire varier la couleur, je vais faire varier la taille. Donc, pardon ? On ferme le cadenas aussi. Oui, vous pouvez aussi fermer le cadenas, en effet. Et vous passez en fondu. Et vous pouvez taper ce que vous voulez. Bon, je vais taper 200, on va voir ce que ça donne. Voilà, bon, c'est pas assez. 400. Au bout de 400, on a la forme qui devient toute petite. Ah oui, on peut même mettre un diamètre minimal, si on veut que ça ne termine pas en pointe. Ouais. Ah oui, comme ça continue avec 20% par exemple. Pas mal ça. Et ça se finira plus en pointe. Ah non, non, ça continue avec 20% du diamètre initial. Si je mets 20. À diamètre minimal. Ok. Amusant ça. Hein. Variation de taille. Ouais. Ok, pas intéressant. Ça va jusque-là? Bon, ben, tant que j'y suis, je vais faire varier l'opacité. Opacité, ça va être dans transfert. Que je peux verrouiller aussi. Alors, dans transfert, contrôle fondu, je vais taper 250 par exemple, et je teste, et en effet, ça devient transparent au fur et à mesure que je trace. Je vais peut-être garder quand même une transparence minimale. Voilà. Comme ça, ça continue s'il faut. Voilà, vous avez bien mis les verrous en face de chaque chose que vous avez modifiée. Sinon, quand vous allez changer de forme de brosse, ça va remettre à zéro tout ce que vous avez fait. Donc transfert, j'ai mis un certain nombre de pas. J'ai même dit qu'il y a une opacité minimale une fois qu'on est arrivé au bout de ces 250 pas. Et c'est la transparence donc. Hein. Ah ouais, ok, la transparence. Je crois qu'il faut un peu jouer avec. Ok. Alors, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est dans la forme de la pointe, écraser la forme et la tourner. Donc, dans forme de la pointe, écraser la forme et la tourner. Comme ça vous donne un effet calligraphique. Suivant la direction du trait, vous avez un trait plus ou moins épais, en fait. Très intéressant. Pour ce qui est de la modification de la brush, je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses à dire sur les brushes. On peut même en faire une forme double. On peut utiliser n'importe quoi comme dessin ou comme photo en tant que brush. Donc n'importe quoi comme icône peut devenir une forme de pinceau. Enfin, plein de choses à voir là-dessus. Les spécialistes de ça, c'est ceux qui font du painting en fait, hein, qui retravaillent les photos pour les retransformer en illustrations vraiment
Donc c'est vraiment un genre dans Photoshop. Alors, je vous montre ici la suite. Donc le calque finalement est vide, j'ai tout supprimé. Et je vais aller chercher le tracé de la carrosserie. Donc je ne génère pas de sélection, je clique simplement sur le tracé. Et je vais demander, dans le menu de la palette des tracés, de faire contour du tracé. Là aussi, on pourrait faire un raccourci clavier s'il faut. Contour du tracé. Et alors il me demande, tiens, contour du tracé avec quoi? Ben, ça va être contour du tracé avec le pinceau, forme. Vous voyez là tous les outils qui peuvent suivre un tracé. Mais je choisis le pinceau, c'est celui que je viens de mettre au point. OK, et voilà, vous avez la brush qui a dessiné sur le calque en suivant le tracé en fait. Ah, ça va, il faut paramétrer les bords. C'est le menu de la palette des tracés. Après avoir cliqué sur un tracé, sans faire de sélection, j'ai choisi contour du tracé. Sans faire de sélection. Moi, c'est évident. Ce qui est dérangeant, c'est plus comment ça commence en fait. Ah, ça commence là où vous avez commencé à faire le tracé en fait. On peut le définir par la suite, je pense. Il faudrait couper le tracé, c'est un peu compliqué. Voilà. Je crée un autre calque. Je vais faire ça sur un autre tracé. La roue, ben voilà, celle-là par exemple. OK. Etc., etc. Ah oui, autre calque, ce serait mieux. Avant de faire une autre forme, toujours créer un autre calque. Voilà. Bon, là, je ne me casse pas la tête à changer de couleur et de forme. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Après, si vous avez 1 heure à consacrer à ça, vous obtiendrez évidemment un meilleur résultat. Et les couleurs que j'ai choisies ici, rouge et vert, c'est pas génial non plus. Bon. Voilà, donc ça peut vous permettre de faire un dessin créatif. Là, je vais demander un contour du tracé à nouveau sur la carrosserie, sur un nouveau calque, mais je vais peut-être aller désactiver la dynamique de forme, le temps de le faire, pour que ça ne me fasse pas un trait plus fin. Peut-être le transfert aussi, pour que ça ne me fasse pas un trait transparent. Voilà. Donc, voilà le résultat. Après, rien ne m'empêche d'aller mettre des calques en dessous et de faire du remplissage couleur comme on a fait avant sur des sélections. Voilà.
etc., etc. Alors, petite astuce, hein, dans les réglages, dans tous les réglages, si vous voulez récupérer le dernier réglage que vous avez appliqué, il faut, au moment où vous allez chercher les réglages, enfoncer la touche Alt. Image, réglage, teinte, saturation, en enfonçant la touche Alt, me ramène les réglages que j'ai utilisés juste avant. Et donc, si j'appelle le réglage par son raccourci clavier CTRL-U, si je fais CTRL-ALT-U, ça s'ouvre, mais avec le dernier réglage que j'avais appliqué. Donc, celui que j'avais appliqué sur la roue à droite, là, je le récupère rapidement sur la roue de gauche. Et donc on avait dit, s'il y a du noir et du blanc, c'est mieux, comme référence visuelle. Ok. Voilà. Vos illus paraîtront plus intéressantes s'il y a du noir et du blanc qui font partie de l'illu. Ok. Alors, dernière petite astuce que vous allez même pouvoir mettre en œuvre maintenant. Je vais aller activer le calque de la carrosserie. Je voudrais mettre un dégradé dessus. Donc, je vais activer l'outil dégradé. Bon. Je trace. Le dégradé se met sur tout le calque, on est d'accord. Alors il y a une petite astuce, là j'annule, une petite astuce qui consiste à verrouiller la transparence du calque. Donc c'est un verrouillage partiel du calque. Donc pour ce calque-là, je ne vais pas faire un verrouillage complet, je vais dire que je verrouille simplement la transparence en faisant ça. Vous voyez que le verrou n'est pas le même que ceux qu'on a vus avant. Il est plus clair que les autres. C'est un verrouillage partiel. Ça veut dire que je peux travailler sur le calque, sauf à l'endroit où c'est transparent. Et ça veut dire que quand je trace un dégradé, il ne se met que là où il y a déjà des pixels. Voilà. Et je retrace autant que je veux, dans le sens que je veux. Je change de dégradé, si je veux. C'est vous qui voyez. Mais petite astuce intéressante, donc le verrouillage de la transparence sur un calque. Ça va, vu? Ok. Alors ceci, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? Le filtrage de calque. Il ne faut surtout pas l'enclencher, je veux dire, il vaut mieux le désenclencher comme ça.
Parce qu'en fait, s'il est enclenché par erreur, vous allez peut-être aller cliquer sur une des icônes et ça ne vous montre que les calques de ce type-là, les calques de texte. Et pour l'instant, il n'y a aucun calque de texte dans cette image, donc on n'en voit pas. Ici, calque de forme, ça c'est quoi? Objet dynamique, voilà. Donc c'est un filtrage dans le sens où ça filtre ce que ça montre, par type. Ça ne montre que les calques de réglage. Bon, donc sachez-le, ça existe. Si un jour vous voyez certains de vos calques qui disparaissent, voire même tous, peut-être que ça vient de là. Mais on peut désactiver le filtrage. Alors, si vous n'êtes pas très doué au niveau graphisme, chacun a son parcours, hein, sachez que dans Illustrator, on verra qu'il y a possibilité que Illustrator vous suggère des harmonies de couleurs. Et ça peut servir aussi pour faire des recherches de thèmes couleurs pour vos sites web. C'est-à-dire, vous placez vos éléments avec des couleurs, même pourries au départ, tant qu'elles sont différentes, c'est bien. Et puis, vous allez demander à Illustrator de vous suggérer, sur base de ces couleurs-là, de nouvelles harmonies de couleurs. Donc, on verra ça dans Illustrator, parce que c'est vraiment très, très intéressant pour ceux qui calent au niveau des couleurs. Ils ont des problèmes pour choisir les couleurs, ils ne sont pas contents de leur choix, ils ne se sentent pas doués. Et voilà, ça va être une solution.